Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir ce qui vient vers vous du côté sentimental pour la période du 15 au 31 octobre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc au niveau sentimental, les béliers, on va voir ce qui vient vers vous. Let's go! On va tirer 3 cartes. Donc pour les béliers, du 15 au 31 octobre, ce qui vient vers vous. Ah, je sens que c'est cette carte. Ok. Ouh, au niveau sentimental, eh ben, en tout cas, au niveau sentimental, ce qu'on voit venir vers vous, c'est un souhait qui va s'exaucer. On vous voit rencontrer la personne de votre souhait, de vos rêves. Peut-être que cette personne, vous la rencontrez ailleurs, en mouvement. Peut-être même que vous avez déjà rencontré cette personne. Peut-être que vous êtes déjà avec la personne de votre cœur. Vous avez déjà trouvé votre partenaire de vie. Mais à l'heure actuelle, il y a quelques embrouilles entre vous. Au niveau sentimental, on sent que vous vivez vous formez un beau couple ensemble, ou en tout cas si vous êtes célibataire, on vous voit rencontrer cette personne, mais il y a de la compétition, il y a un peu de bagarre, un peu de dispute, de conflit entre vous, il y a des choses cachées, il y a peut-être des secrets, des choses qu'il faut pouvoir aussi travailler. On sent que la communication n'est pas encore effective, que le couple ou la féminine, en tout cas, a des choses à travailler sur elle. C'est peut-être vous, si vous êtes une femme, on sent que vous avez beaucoup d'émotions, c'est comme si ce qui venait entraver votre relation, c'était quelque part vos traumas du passé, vos blessures du passé, surtout qu'on a le 6 de coupe derrière, vous voyez. Donc vous avez la lune, le 6 de coupe, le 9 de bâton, qui nous dit que en fait vous êtes dans une forme de résistance, vous êtes dans une forme en tout cas dans la relation, il y a une forme de résistance, il y a une forme de je ne veux pas me donner concrètement à l'autre, ou il y a encore des choses à travailler peut-être de votre enfance, et il y a aussi des choses à pouvoir adresser. Il y a vraiment, peut-être qu'il y a des choses qui vont se dérouler autour de la prochaine lune. Donc je ne sais pas si c'est une pleine lune ou une nouvelle lune comme ça, mais on voit que ce serait dommage de tout gâcher en sachant que vous formez un très beau couple, ou en tout cas il y a quelque chose de très beau qui vient vers vous, mais ce qui peut saboter clairement, hein, voilà, on peut réellement parler de sabotage si regardez, j'ai pas encore battu les cartes, mais on a tourné le dos, vous voyez, vous pouvez clairement karmic ties, il y a des choses du passé. C'est les choses karmiques, c'est des choses peut-être soit de l'enfance, soit des choses que vous avez vécues, de vos précédentes relations que vous n'avez pas digérées l'un et l'autre et qui peuvent causer justement le fait de gâcher en fait ce potentiel, quelque part cette rencontre innée, divine. C'est comme un cadeau en fait cette relation pour vous les béliers. Et tout ça fait que vous ne vous sentez pas comme vos conflits intérieurs fait que vous ne vous sentez pas digne peut-être l'un et l'autre de l'un et l'autre clairement. Ouais, vous avez un tirage très toxique. Malgré la beauté, l'étoile, un vœu qui s'exauce, le fait de rencontrer cette personne, on sent que si vous ne faites pas un travail l'un et l'autre sur vous, c'est des choses qui peuvent être clairement gâchées. J'ai le sentiment qu'il y a même il y a quelqu'un dans le couple là qui peut justement à cause des conflits au sein du foyer, c'est ça hein, la lune, c'est au sein du foyer, au sein du domicile même, il y a quelqu'un qui peut rester beaucoup à l'extérieur parce que quand il rentre à l'intérieur de chez lui ou de chez elle, il y a des conflits.
les choses ne vont pas, peut-être que c'est des disputes par rapport aux enfants, des choses comme ça. Et voilà, il y a le fait de porter un masque, de se dire, bah non, il y a quelqu'un qui est fuyant dans la relation et ça exacerbe, ça exaspère l'autre en fait. Vous voyez? Il y a peut-être une question aussi d'un message que l'un ou l'autre vous aurez pu recevoir d'un ex. Vous voyez? Hein, on se tape la tête là. Euh, Vous savez, il y a aussi une autre histoire chez vous, c'est que euh, attention à ne pas louper. C'est exactement ce que je vous dis. Ce qui va venir du 15 au 31, si vous êtes déjà en couple, on vous dit qu'il y a des conflits au sein de votre foyer. Si vous êtes célibataire et que la belle relation, elle est là, mais si vous ne faites pas un travail sur vous, les béliers, euh, parce que là, vous êtes là, hein. Quête de bâton, c'est vous là. Si vous ne faites pas un travail sur vous, vous pouvez louper quelque part, même si on peut jamais véritablement louper, mais vous pouvez laisser passer une opportunité de rencontrer cette belle personne en fait. Parce que vous allez vous saboter, vous allez dire, mais non, je peux pas, etc. Euh, et en même temps, j'ai le sentiment que il y a aussi certains béliers qui sont avec avec un partenaire qui est complètement on dit ça, je vais pas dire déséquilibré parce que là on a vraiment le psycho là, un ex fou, fou et folle, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on a le fait que c'est trop tard en fait. Mm. Attention à ne pas faire fuir l'autre. Vraiment les béliers, ça serait vraiment dommage de faire fuir l'autre parce que votre tirage il est vraiment, il commençait bien, et moi bon après ça va parce que j'ai le sentiment que vous êtes dans une crise. Vous êtes dans une crise. Et c'est peut-être autour des enfants, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un dans le couple qui fuit la maison familiale parce qu'avec les enfants, ça va pas. Il y a quelqu'un qui subit la relation, qui subit peut-être la vie familiale et qui fuit plutôt que d'aider. Et c'est ça qui fait péter les plombs à l'autre, en fait. Vous voyez? Les choses vont pouvoir s'arranger à partir du moment où vous allez ouvrir la communication. Pour certaines personnes, cette rencontre peut arriver à l'étranger. Cette rencontre peut arriver à l'étranger, cette rencontre peut arriver quand vous êtes en déplacement. Ce vœu peut se réaliser justement quand vous serez... euh, quand justement vous allez lâcher prise sur, sur l'idée que peut-être que là, vous pouvez construire quelque chose de solide alors qu'il y a quelque chose où on vous dit peut-être qu'il faut s'expanser en fait ou changer. Il y a quelque chose à changer. Vous voyez, pour moi, 8 de bâton, c'est ailleurs. 4 de bâton, pareil. On va en tirer une autre là. Une dernière. Allez, dernière carte, conclusion pour les... Moi, je vais prendre avec le tarot. On va faire... Alors, comment ça va se terminer tout ça? Alors, au niveau sentimental, comment ça va se terminer pour les béliers? Quelle est la conclusion de ce tirage? Ah, bah voilà. L'amour va vaincre. L'amour va vaincre, vous allez dépasser, pour moi, vous allez dépasser cette embrouille. Vous voyez, vous allez accueillir l'amour. Ah oui, regardez la carte. J'ai sorti cette carte-là. Romance, c'est ça en fait. Vous devez accepter que l'amour entre dans votre vie. Laissez les conflits du passé derrière vous en fait. Vous avez ce sentiment, il y a cet auto-sabotage de vous dire que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'êtes pas digne d'amour. Vous êtes attaché au passé et c'est ce passé qui vous sabote. Laissez le passé derrière vous pour pouvoir accueillir cette belle rencontre et pour vraiment partager en tout cas cette belle connexion, cette belle relation avec votre partenaire de vie, quoi. Voilà pour vous les béliers, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt, bye bye.